Coucou tout le monde, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sans pile, comme vous pouvez le voir. Ce sera un love reading pour voir comment est-ce que votre autre se sent par rapport à cette relation. Alors comme vous pouvez le voir, je vais utiliser plusieurs oracles, mais je vais aussi utiliser le tarot pour avoir beaucoup plus de détails par rapport à comment est-ce que se sent votre personne. Alors voilà, comme c'est un tirage sans pied, je vais vous demander de faire preuve de discernement, de prendre seulement ce qui résonne. Faites confiance à votre intuition et on va commencer le reading. Ok, je pense que ce serait bien de tout d'abord commencer par... Oh non, il y a l'empereur et la grande prêtresse. Ok, il y a déjà deux figures très fortes. Ça peut être l'énergie de votre personne et votre énergie, hein, que vous êtes un homme ou une femme. Prenez ce qui résonne. J'ai oublié de préciser que cette vidéo n'est pas genrée. Donc si je dis il ou elle, prenez seulement si ça résonne avec votre personne. Ne faites pas attention aux pronoms que j'utilise. Ok. Alors, comment se sent votre personne? On va voir un peu quelques détails par rapport à votre personne. Ok. J'entends déjà avec la roue de la fortune que votre personne, c'est une personne qui est très successful. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de succès. Ça doit être par rapport à ses projets. Je sens que c'est une personne qui est assez abondante, qui a un pouvoir en fait dans son lieu de travail. Ok. Attendez. Il y a le chariot et il y a le 8 d'épée. Ok. Je sens avec le chariot que c'est une personne qui manifeste énormément, qui en fait à chaque fois qu'elle a une idée en tête, elle va aller jusqu'au bout. Mais parfois, ok, c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée, c'est la carte des blocages et des peurs. Parfois, peut-être que cette personne, elle va beaucoup trop loin en fait par rapport à ce qu'elle veut faire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à la part lumineuse et la part d'ombre, vu qu'on voit, comme on peut le voir pardon, avec ces dessins. J'ai l'impression aussi qu'avec le 8 d'épée, que votre personne est encore un peu bloquée, peut-être par rapport à son passé, par rapport à sa manière de penser maintenant. Pourtant, on sent que la roue est déjà enclenchée, qu'il est assez abondant, que les choses viennent à lui. Peut-être que c'est sur le point sentimental où il bloque un peu plus, que ce soit par rapport à une relation passée, j'ai entendu, par rapport à ses croyances qui sont assez limitées aussi, ou peut-être parce qu'il a été blessé, parce que c'est littéralement la carte des blessures, des illusions. Ok, on va voir d'autres cartes par rapport à votre personne. Super, c'est tombé. Ok, vous avez eu la carte du magicien, la carte numéro 1. C'est très intéressant vu que c'est la carte numéro 1 et en plus on a la carte numéro 10 juste là. Je sens que c'est une personne qui est vraiment... qui excelle en fait dans ce qu'elle fait, qu'elle est vraiment dans son énergie et qu'elle est très confiante par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, ce qu'elle produit, ce qu'elle... j'ai entendu ce qu'elle engendre aussi en fait avec ses créations. Votre personne est sûrement un artiste ou parce qu'en fait je parle beaucoup de création et j'entends que ça en fait. J'essaie d'entendre d'autres choses par rapport au métier de votre personne. Mais cette personne en fait, votre personne est sûrement quelqu'un de très artistique. Une personne qui prend les choses en main et a confiance par rapport à sa sensibilité en tant qu'artiste, par rapport à comment est-ce qu'elle ressent les choses, comment est-ce qu'elle les manifeste dans la réalité. Et on sent que votre personne est quelqu'un de très influent et qui a quand même un pouvoir, parce qu'on a la carte du magicien qui est numéro 1 et pour moi c'est la carte un peu... enfin non, là ça me fait penser à la carte de l'as, littéralement. Et on voit qu'en fait il a tous les outils en main pour pouvoir réussir, tout simplement. Ok, on va prendre une dernière carte. Non, ça c'est un paquet quand même. Une toute dernière carte, s'il vous plaît, par rapport à la personne dans ce reading. La tour.
Ok. C'est vraiment très fort. Ah là là. Ok. Je vais vous montrer les cartes après. Vous avez eu la tour. Votre personne a eu la tour. Attendez. Alors, votre personne... en fait, la tour, déjà, je vais vous expliquer la signification de la carte. C'est une carte par rapport au... par rapport à un événement qui se passe qui va être... comment dire? J'ai pas le mot. Oh mince. Irréversible, en fait. C'est en mode des changements irréversibles. C'est des changements irréversibles. Je sens que c'est aussi l'énergie de votre personne. Votre personne peut engendrer en fait ce genre d'événement, mais je sens aussi qu'elle est en train de vivre ça, qu'elle est en train de retomber en fait, oui voilà, de tomber, mais parce que on est en train de reconstruire en fait quelque chose de son côté. Ça peut être par rapport à sa vision de voir, parce qu'on avait quand même le 8 d'épée. Je trouve ça vraiment très beau parce que ça montre qu'il y a vraiment de l'espoir par rapport à comment est-ce qu'il se sent. Peut-être aussi de son côté, peut-être qu'il se sentait comme ça, il se sentait assez désemparé, qu'il pensait que ça allait être vraiment compliqué. Mais au final, en fait, cette tour, elle est là pour lui dire que non, ça va se passer là maintenant et tu vas te détacher de tout ça maintenant. Et je sens qu'il est vraiment très protégé, qu'il est vraiment guidé, et que c'est sûrement ses anges qui le parlent là maintenant. Pourquoi? Parce que juste en bas, on a le 4 de bâton et c'est la carte du mariage, de l'engagement et de la stabilité du 11h11. Et c'est vraiment une carte qui est vraiment très très forte. Je pense que ça montre aussi que la relation que vous avez avec cette personne, elle est très forte et qu'elle est vraiment unique et vraiment importante aussi pour lui comme pour vous. Parce qu'on sent qu'au final, s'il se sent comme ça, c'est parce qu'il veut vraiment changer les choses. On a quand même la carte du chariot aussi. C'est le genre de personne qui n'aime pas rester dans un... Enfin, c'est pas négatif, c'est pas en mode il veut pas rester dans une relation fixe, mais plus en mode il a toujours envie de rapporter quelque chose, de changer quelque chose, de toujours rendre en fait les choses meilleures et sain aussi pour vous. Attendez, je vous ai même pas montré. Ah bah voilà, on a l'as de bâton. Ah, voilà. Ok. Et en haut, vous avez le 6 de pentacle. Du coup, on sent que il y a vraiment de l'assistance par rapport à cette situation. J'ai beaucoup pensé à la Vierge Marie. Peut-être que ça peut résonner avec vous. Peut-être que elle va vous accompagner en fait. Si vous êtes en séparation, par exemple, si oui voilà, si vous n'êtes pas encore ensemble, ou même si vous êtes ensemble, bien sûr, mais je sens que c'est aussi beaucoup pour ceux qui sont en séparation et qu'elle sera vraiment là pour bénir en fait cette relation et la protéger, j'ai entendu, jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que elle vous demande d'aller jusqu'au bout des choses, mais en même temps, je sens que c'est aussi en fait un miroir par rapport à votre relation. C'est parce que vous sentez d'aller jusqu'au bout des choses en fait avec votre personne et l'autre personne aussi ressent la même chose. C'est pour ça qu'elle est là et qu'elle veut vraiment vous accompagner dans cette relation. Ok. Alors, on va enchaîner avec carte oracle. On va enchaîner avec ces cartes. Oh, bon, bah, il y a déjà 3 cartes qui sont sorties. Ok, je les prends parce que je pense que c'est juste clair. Ok, je pose ça là. Alors, vous avez eu conversation cœur à cœur. Pardon, quand je rote, ça veut dire que je suis littéralement en train de nettoyer votre énergie ou sinon l'énergie de votre personne. Vous avez eu attirer votre âme sœur et lâcher prise. Alors, je vais bien mettre les cartes. Voilà, comme ça, vous voyez très bien. Alors, je sens que c'est une suite d'événements un peu. Ou c'est peut-être juste des conseils qu'on veut vous donner. Il y a un besoin de communiquer par rapport à comment est-ce que vous vous sentez. Il y a une personne qui a peur un peu de faire le premier pas et de parler en fait de ce qu'elle ressent. Peut-être que vous, et je pense que c'est l'autre personne en fait qui a du mal à... Pardon.
Oui, c'est ça, parce que je commence à avoir mal à la gorge et avoir du mal à parler. Du coup, il y a vraiment quelque chose à débloquer par rapport au chakra de la gorge. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'une conversation pour vraiment mettre les choses sur la table. Euh, mais vous pouvez faire quand même quelque chose de votre côté et c'est attirer votre personne. Euh, je pense que vous pouvez le faire à travers des chansons ou même par rapport à ce que vous ressentez. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré par rapport à vous deux, vu que votre personne est très créative et je sens que vous l'êtes aussi. Euh, je sens que vous pouvez en fait manifester une conversation entre vous deux. Ou sinon, de prendre des actions et aller vers cette personne. Voilà. Mais je sens aussi que c'est une situation qui a besoin de lâcher prise. Il n'y a pas besoin de se rattacher trop à ça, que ce soit par rapport à vous. Si cette personne ne se sent toujours pas de venir, il ne faut pas forcément la forcer. Et donc avoir un lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Mais je sens aussi que c'est l'énergie euh, de votre personne. Peut-être que votre personne se sent aussi piégée parce qu'elle est trop dans le contrôle et qu'elle a besoin en fait de laisser l'univers prendre soin en fait de cette situation et pour qu'il puisse au final guérir totalement de tout ce qui se passe et se libérer de son passé. J'ai entendu. Je prends la carte. Ok, espièglerie. Oui, parce qu'au final, on sent que c'est votre énergie et qu'en fait, vous avez juste envie d'être ensemble, d'être libre, d'être dans votre esprit un peu enfantin, de peut-être un peu être joueur, j'ai entendu. De retourner dans cette énergie et dans cet amour que vous aviez et que vous avez toujours, pardon. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de manifestations parce qu'ici il y a écrit se manifester. Donc il y a un travail spirituel qui peut être fait. Je pense que là on vous donne aussi le feu vert pour faire quelque chose de beaucoup plus spirituel si vous vous sentez de le faire. La conversation cœur à cœur, ça peut être aussi par rapport à vos guides pour pouvoir travailler aussi avec eux, à vos guides, à vos ancêtres, à Dieu, c'est vraiment selon vos croyances. Et oui, ok, je vais vous prendre une dernière carte quand même. Voilà, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, ok. Finance et carrière. Ok, il y a un lien avec votre carrière. Ok. Bah, je le sentais parce que je me disais que peut-être que c'est une personne que vous connaissez ou peut-être que vous travaillez au même endroit que lui, que vous exercez le même métier que lui. Euh, et on sent qu'en fait, ce lien que vous avez avec vos projets, avec vos passions, avec votre carrière, euh, est un lien qui est vraiment très important dans votre relation à distance. Peut-être que vous arrivez à communiquer, comme je l'ai dit, je pense tout à l'heure, mais je vais le redire, euh, que vous arrivez vraiment à communiquer à travers la musique, à travers des chansons. Vous pouvez lui envoyer des chansons si vous avez un contact avec lui, ou sinon vous pouvez juste penser fortement à cette chanson et demander en fait aux personnes qui vous assistent spirituellement de l'envoyer en fait à votre personne. Ou sinon juste de lui envoyer des signes, etc. Pour pouvoir du coup manifester en fait cette conversation. Et j'ai surtout entendu ça, ces retrouvailles, cet esprit enfantin, juste profiter du moment présent et être simplement tous les deux. Voilà. Ok. Ok, je vais vous prendre quelques cartes avec cette deck. Super, c'est déjà sorti. I've got a lot in mind up all night. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Il reste éveillé toute la nuit. Cette personne est vraiment en train de nettoyer quelque chose de son côté. Il a vraiment besoin de temps, j'ai entendu, par rapport à tout ce qui se passe. Et il vous demande en fait de lui laisser du temps. While the complaining or producing, en fait, il sent que vous êtes vraiment très présent de son côté et que vous l'assistez aussi, en fait, que ce soit vraiment à ses côtés, du coup, dans la réalité, ou sinon, juste avec votre présence, juste avec vos intentions.
il sait que tous les deux, vous êtes plus forts aussi. C'est ce que j'ai compris avec cette carte. Et ça revient encore une fois à ce que je viens de dire aussi, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la musique. Il y a vraiment a strong bond, un lien qui est vraiment très fort en fait avec ce que vous aimez faire et sûrement avec la musique. Don't you worry now, cette personne elle veut vraiment vous rassurer par rapport à ce qui se passe. C'est comme si elle vous disait qu'il a la situation en main et qu'il peut quand même faire les choses et qu'il sait en fait ce qu'il a à faire. Mais en même temps, j'ai une énergie qui me dit, il sait ce qu'il a à faire, mais pourtant, vous pouvez quand même venir vers lui. Même s'il sait ce qu'il a à faire, même si la situation est entre ses mains, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à ne rien faire, même si cette personne vous le dit un peu. Je pense qu'il est quand même ouvert à ce que vous veniez un peu à lui et que vous puissiez lui envoyer des signes et aussi d'un peu l'aider par rapport à comment est-ce qu'il se sent pour pouvoir l'aider à se livrer aussi par rapport à comment est-ce qu'il se sent parce qu'il y a vraiment un travail par rapport au chakra du cœur, par rapport à la guérison du cœur, sûrement de son passé et par rapport à la communication parce qu'il y a vraiment un besoin, de communiquer ce que l'on ressent, ce qu'il ressent et ce que vous ressentez aussi. Je pense que votre avis il est vraiment important pour cette personne et peut-être qu'il vous demande aussi de faire le premier pas vers lui et de dire honnêtement comment est-ce que vous vous sentez et ou simplement d'être présent pour lui. Et vous avez eu I'm waiting on you, still waiting on you. Je pense que ça veut aussi dire que ça veut dire je t'attends, je continue à t'attendre. Ça veut dire que cette personne est toujours présente et il attend juste un signe en fait. Peut-être qu'il est là et qu'il sait que vous allez sûrement venir vers cette personne parce que lui, il ne peut pas forcément faire quelque chose peut-être. Et il est là et il attend que vous lui envoyez un signe, que vous venez à lui, etc. Une dernière carte s'il vous plaît. Ok, bon, bah, c'est très précis. I just do as I please. Ok, je sens qu'il y a vraiment un actionnement qui va se faire de son côté et qui va être en mode je fais juste comme j'en ai envie de le faire. Mais c'est très positif, c'est vraiment une prise de conscience et il a beaucoup plus il a beaucoup plus confiance en lui par rapport à comment ça se passe de son côté. On sent qu'il est moins dans le contrôle mais qu'en même temps il sait ce qu'il peut contrôler et il va faire ce qu'il y a de mieux par rapport à ça. Et je sens qu'il y a vraiment beaucoup votre énergie qui va l'inspirer. Vous êtes un peu comme une source de lumière en fait pour lui. Vous le guidez énormément. Et voilà. Et juste en bas, on a Just want to be with you. Je veux juste être avec toi. Ok. J'ai la chanson My You de Jungkook dans ma tête. Cette chanson peut être significative. Alors, on va continuer avec ça et après, on va voir le signe astrologique de votre personne avec le Zodiac Read. On va vous prendre que quelques messages parce que je pense que vous avez déjà beaucoup de messages. Oh, non. Je vais vous prendre 3 petits papiers, 3 petits cœurs. Ok. I need some space. J'ai besoin d'un peu d'espace. Ok. Je pense que ça confirme que cette personne est vraiment en train de travailler sur quelque chose de son côté, mais il a besoin de se retrouver en fait avec lui-même. C'est pour ça qu'il est là et qu'il est en train de vous dire de faire un peu le premier pas vers lui, mais je pense que vous allez ressentir quand est-ce que ce sera le bon moment de pouvoir le faire. Ok, bon, c'est pas une vidéo plus 18, donc du coup on va garder soft, mais cette personne, je sens qu'il pense beaucoup à vous et qu'il a beaucoup de désir et d'attraction, non, de désir pour vous et qu'il se sent vraiment très attiré vers vous. Bien sûr sur le plan sentimental, mais aussi par rapport à voilà, vous savez très bien. Je vais te faire sentir mon amour. Alors, c'est par rapport aux sentiments, bien sûr, mais je pense que c'est aussi par rapport à ça, bien sûr. Et en bas, on a Pay attention to the astral, ça veut dire fais attention par rapport à l'astral,
Pour moi, c'est par rapport aux signes que vous pouvez avoir, à la lune, aux étoiles, aux planètes, etc. Et on a au-dessus Let go of fears, donc libère-toi de tes peurs. C'est littéralement ce qui se passe de son côté. Peut-être que c'est aussi une carte pour vous dire, n'aie pas peur de venir vers moi, n'aie pas peur de me dire ce que tu ressens et simplement de suivre ton intuition. Ok, alors, nous, nous allons voir le signe de votre personne avec le Zodiac Queen, le signe de la personne. Ok, il y a beaucoup de signes. Alors, il y a Poisson, Lion, Vierge, un petit peu de Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Bélier, Poisson et Cancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la commenter, d'échanger aussi un peu dans l'espace commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.